Deutéronome, chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants, qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel votre Dieu vous a éduqués, sa grandeur, sa puissance et sa force, les signes et les actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, la façon dont il a fait couler sur eux l'eau de la mer des roseaux lorsqu'ils vous poursuivaient et les a détruits pour toujours. Reconnaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée ici, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, descendants de Ruben, la façon dont la terre s'est entr'ouverte et les a engloutis, avec leurs familles et leurs tentes et tous leurs partisans, au milieu de tout Israël. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Vous respecterez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer, et afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, à eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte d'où vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs et tu devais les irriguer toi-même, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a constamment les yeux, du début à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras à satiété. Veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader, dans votre cœur, de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous mourriez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra, votre frontière s'étendra du désert au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel, votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous sur tout le pays où vous marcherez. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'auras fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne se situent-elles pas de l'autre côté du Jourdain, en direction de l'ouest, dans le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous respecterez et mettrez en pratique toutes les prescriptions et les règles que je vous prescris aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 12. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés,
vous abattrez les sculptures sacrées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces endroits-là. Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel, votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et qu'avec vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, chacun y fait ce qui lui semble bon parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'a ni part ni héritage avec vous. Veille bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, chaque fois que tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes villes, en fonction des bénédictions que t'accordera l'Éternel, ton Dieu. La personne impure et la personne pure pourront en manger, tout comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. C'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville, et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, fais bien attention de ne pas délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras en manger selon ton désir. Si l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est loin de toi, tu pourras tuer du gros et du petit bétail, comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger chez toi selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. La personne impure et la personne pure en mangeront l'une et l'autre. Seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang, c'est la vie. Tu ne mangeras pas la vie avec la viande. Tu ne mangeras pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quant à ce que tu voudras consacrer et aux offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la viande et le sang, sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera versé sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la viande. Retiens et écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, à toujours, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, fais bien attention, ne te laisse pas prendre au piège de les imiter une fois qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas sur leurs dieux en disant « Comment ces nations servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel, ton Dieu. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Éternel déteste. Elles passaient même leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Deutéronome, chapitre 13. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien.
Si un prophète ou un faiseur de rêves se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez, c'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, pris parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ton regard sera sans pitié envers lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Au contraire, tu le feras mourir. C'est ta main qui se lèvera la première contre lui pour le mettre à mort, puis celle de tout le peuple. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tous les Israélites en entendront parler et éprouveront de la crainte, et ainsi l'on ne commettra plus d'actes aussi criminels au milieu de toi. Si tu entends dire, au sujet de l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné pour habitation, que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches. Tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai? Le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras à la destruction avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu entasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un tas de ruines, elle ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui sera voué à la destruction ne s'attachera à ta main. Ainsi, l'Éternel renoncera à son ardente colère, il fera preuve de tendresse envers toi, il aura compassion de toi et te multipliera, comme il l'a juré à tes ancêtres, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu.